Salut, comment vas-tu? Bah ouais, je change de décor. J'avais envie de me poser au soleil là avec ce super temps là. On ne peut pas s'enfermer, c'est impossible. Le corps te donne l'envie de sortir, de prendre de la chaleur, etc. Bon, je t'ai fait un post où je te dis que j'interviens à Cultura et Pagny. Je te propose un temps de 10 minutes, un quart d'heure sur une question en particulier. Voilà. Sache que c'est gratuit. Voilà, je tiens à insister parce que j'ai vraiment l'envie. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre de l'argent sur de la carte Mansi. Et pourtant, moi, mon envie, c'est que tout le monde puisse être rassuré, en tout cas, sur ses projets, sur ses envies, etc. C'est pour ça que ce partenariat avec Cultura et Pagny est plutôt intéressant. C'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis, ça y est, je me suis lancée. Alors, ce qu'il faut que tu saches dans un premier temps, c'est que je te propose une carte Mansi de 10 minutes, un quart d'heure de manière gratuite. Et la deuxième chose qui est pour moi la plus intéressante, c'est que je vais pouvoir te conseiller sur différents oracles qui seront en vibration avec toi. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop quel oracle utiliser, celui qui est bon pour nous, celui qui va être dans la même vibration que nous. Et des fois, moi j'ai rencontré pas mal de personnes qui vont sur des oracles, par exemple analakashiques ou des oracles de la femme puissante, alors qu'il y a encore des choses à libérer et qu'il serait peut-être intéressant de partir sur des oracles un petit peu plus doux, un petit peu plus souples. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, c'est les différents oracles que je vais te proposer ce samedi 25 avril de 14h à 18h. Je vais te proposer différents oracles par rapport à ta vibration et ce que tu es en train de vivre. Ok ? Pour les débutants, donc le début d'histoire, quand tu prends conscience que voilà, il y a cette matrice là, ce qu'on est en train de voir avec nos yeux, mais ce qu'il y a aussi au-delà de nos yeux, ce que tu peux ressentir de manière énergétique. Ok ? Message de ton âme et message de ton cœur de Charlotte Dane sont des oracles qui sont plutôt intéressants. D'accord ? Donc ça, pour les débutants, on est plutôt pas mal. D'accord ? Et message de ton cœur. Pourquoi ? Parce que ce sont des oracles où finalement tu n'as pas besoin d'avoir cette canalisation particulière. Tout est écrit sur les cartes. D'accord ? Ce qui peut te permettre, là par exemple, le message de ton cœur, si on part sur une vibration là d'aujourd'hui, ce qui te permet d'avoir des éléments qui sont plutôt intéressants. Par exemple, ok, tu vois, le premier c'est le non-attachement. Le bonheur qui t'emplit de en haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent mais qui t'éloignent de ton cœur. Tu vois, ton cœur est en train de te dire de t'écouter finalement, de ne pas être dans ses doutes, de ne pas être dans ses peurs, de ne pas être dans ses incompréhensions, parce qu'en fait c'est ton cœur qui te dirige, ok ? Ton cœur qui te dirige là où tu as envie d'aller. Regarde, tu as une puissance incroyable. Tu vois, dans cette carte-là, il y a l'idée de la terre là, d'accord ? Et de ce que tu peux faire émerger. Sur cette carte-là, on te dit, sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques ? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il va la transformer en amour et en lumière. Tu vois, cette carte-là, elle vient te dire que tu as le droit d'être dans des peurs, tu as le droit d'être dans l'appréhension, tu as le droit d'être dans des doutes. Par contre, tes doutes, tes peurs ne doivent pas t'empêcher d'avancer. Ok, est-ce qu'on a une autre carte à... Ok, sois dans la gratitude, tu vois, la carte de la gratitude, de ce que tu as, de ce que tu peux faire, et de cette envie finalement qui te permet d'avancer, ok ? Et la pureté. Tu es quelqu'un de très pur. C'est important que tu puisses être connecté toi avec toi, et l'oracle du cœur est en train de te dire qu'il va falloir que tu te connectes à ton cœur. Écoute ton cœur, écoute ce que tu as envie de faire, tu vois ? Donc pour un début de l'histoire, l'oracle du cœur est plutôt pas mal. Sur l'oracle les messages de ton âme, c'est aussi un oracle, même si tu as peut-être tendance à penser que ton âme a plein de choses à dire et que tu es au début de ta transformation, cet oracle-là, il est plutôt intéressant. Ok ? Donc tu vois, tu as la carte de la méditation. Ton âme te dit que ce serait peut-être important pour te canaliser toi avec toi, d'être dans cette méditation, ce temps de pause. La méditation, elle n'est pas obligée d'être longue, d'accord ? Il y a plein qui disent il faut méditer 1 heure, 2 heures, mais si tu n'as pas l'habitude de méditer, commence déjà par 5 minutes. Ok ? L'autre carte, c'est la communication. Ok ? Communique ce que tu as envie. Plus tu vas communiquer ce que tu as envie, sur tes projets, sur tes envies, plus tu vas le matérialiser dans ta matrice. Ok ? Et encore une fois, ton âme te dit de faire une pause. Peut-être qu'il serait intéressant pour toi aujourd'hui de te recentrer toi avec toi. Tu sais que je propose aussi des exercices de sophrologie et notamment de respiration qui vont te permettre de te connecter et à ton cœur et à ton âme.
Ok. Donc ça, ce sont des oracles sur le début de ta transformation. Tu es sur deux oracles qui sont plutôt intéressants. Ok. Toujours au début de ta transformation, tu as les cartes des manifestations qui vient parler du secret. Je ne sais pas si tu l'as vu, le secret, mais cet oracle-là, il est plutôt pas mal et c'est de Rhonda Byrne. Ok. Cet oracle-là, pareil, tu as tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas les canalisations, comme tu l'ai dit au début de l'histoire, tu as juste besoin de lire la carte. Si on dit quelque chose de particulier... Ok. Si tu n'arrives pas à battre tes cartes, d'accord, tu les sépares de manière individuelle, ok, comme ça marche. Tu fais des gros tas ou de manière individuelle, et après tu les poses devant toi, et puis tu choisis la carte que tu veux. Okay. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Ok. Crée aujourd'hui ton futur. Voici les rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis des moments précieux de ta journée, pense à ta journée de demain, et à ton réveil avant de te lever, affirme ton intention pour la journée. Tu vois, ça c'est un oracle que tu peux tirer par exemple le matin ou le soir si tu en as envie. Okay. Est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire? Ok. Le bonheur attire ce que tu désires. On est des êtres de vibration. Donc si tu es dans des peurs, si tu es dans des doutes, si tu es dans l'appréhension, c'est ce que tu vas vibrer et forcément c'est ce qui va venir à toi. Si tu es dans une vibration de ce que tu veux, de tes désirs, de tes projets, même si tu ne sais pas comment ouvrir ces portes-là, juste le fait de vibrer, tu vas voir que l'univers va t'ouvrir les portes. Donc tu vois, les cartes des manifestations, pareil, pour un début d'oracle, t'es plutôt pas mal. Ok. Donc moi je te propose 3 oracles au début de ta transformation. L'oracle des manifestations, message de ton âme et message de ton cœur. Ok. Ça c'est au début de ta transformation. Ok. Quand tu vas commencer à comprendre, à regarder des heures miroirs, à comprendre voilà, qu'on est entouré du tout, que tu as besoin de te connecter à la nature, que tu as besoin d'un temps de pause, l'oracle de la féminité sacrée, il est plutôt intéressant. D'accord? Tu es au milieu de ta transformation, c'est-à-dire que tu comprends les choses, tu as acquis certaines choses, mais que tu as encore un petit peu besoin d'aide. Donc cet oracle de la féminité sacrée, il vient parler de toi, d'accord? Il vient parler de comment tu prends soin de toi, il vient parler de comment tu es douce et doux avec toi, il vient te donner des informations sur comment être vraiment en connexion avec toi. Mais avant de prendre cet oracle-là, il est important que tu puisses ouvrir d'abord des premières portes, d'accord, avant d'aller sur cet oracle-là. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué pour toi. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit? Ok. Tu es peut-être dans le gouffre de la vulnérabilité. Ok. Cette carte-là, elle te dit des blessures se réveillent et fragilisent ton émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Tu vois? Ça vient parler de ce que je te disais tout à l'heure. Tu as le droit d'être dans des peurs, tu as le droit d'être dans des doutes, tu as le droit d'être dans tout ce que tu ressens, parce que les émotions, elles ne sont pas là pour t'emmerder, elles sont là juste pour être accueillies et pour être libérées. Donc si tu es dans ce gouffre de la vulnérabilité, laisse passer tout ça. Comment je vais dire ça? Ne le prends pas en toi. Tu vois ce que je veux dire? Laisse passer cette émotion. Moi, je dis souvent que les émotions, ce sont des nuages. Tu as juste à les laisser passer. C'est toi qui décides finalement si tu gardes cette émotion-là, si tu cherches à comprendre avec ton mental pourquoi tu ressens cette émotion-là, alors que l'émotion, elle est juste là pour être ressentie et pour être accueillie. Tu vois, haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Cette carte-là, elle vient te dire que si tu gardes tes peurs, si tu gardes tes doutes, forcément, tu te trahis toi-même. Tu fermes toutes les portes, en fait. Et l'univers ne peut pas t'ouvrir d'autres portes qui vont te permettre d'aller sur ton chemin de vie à toi. Ok? Fourberie de l'ego. Ok. Tu vois, cette carte-là vient te dire de quoi tu te protèges. Suis les conseils de ton cœur. Et tu vois, avec l'oracle du cœur qui vient te dire de te poser, qui vient te dire de t'écouter, et ben cette carte-là, elle vient encore confirmer. L'ego, des fois, il est un petit peu injuste parce que l'ego, en fait, il te protège, ton ego, tu vois. Il te protège et c'est à toi de décider ce que tu vas faire de tout ce que tu ressens. Et de ne pas être en opposition avec ton ego, mais de l'accompagner à ce qu'il te suive sur tes projets, sur tes envies, sur tes désirs. C'est un rituel à mettre en place un peu tous les jours, comme si, tu sais, tu faisais un reset de ton mental, un reset de ton ego, pour que tu puisses être dans ce que toi, tu as envie d'être et ce que toi, tu as envie de vivre. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Eh oui, le vent du changement, ça y est, il est temps. Tu peux y aller. Si tu écoutes ton cœur, si tu prends du temps pour toi, si tu prends du temps pour te centraliser, forcément, tu vas être dans ce changement de la vie et dans ce que toi, tu veux pour toi. Ok.
Ça marche. Le carcan de l'humiliation. Le carcan de l'humiliation, cette carte, elle te dit, sors de ta coquille. Ne te prive pas d'être toi-même. Exprime tes aspirations. Plus tu vas exprimer tes aspirations, plus c'est quelque chose qui va se matérialiser dans ta matrice et dans ce que tu vis. Okay, donc tu vois, l'oracle de la féminité sacrée, il est plutôt intéressant parce qu'il va venir peut-être te bousculer un petit peu sur ta manière de te comporter. Peut-être qu'il va te permettre d'ouvrir d'autres portes de compréhension pour toi. D'accord ? Ça, c'est un oracle que tu peux utiliser en milieu de transformation. D'accord ? Quand tu as pris conscience déjà qu'on était entouré d'un tout, quand tu as pris conscience qu'il était important que tu puisses te concentrer sur toi, quand tu as pris conscience que tu es un être de vibration et que tout ce que tu vas pouvoir vibrer va pouvoir se matérialiser dans ta matrice. Ok ? Donc là, tu as vu, tu as le premier niveau au début de la transformation, le deuxième niveau où tu es au milieu de la transformation, tu es encore dans la découverte. Et là, je te propose 2 autres oracles que je vais utiliser à Cultura. Tous ces oracles que je te propose là, c'est des oracles que je vais utiliser à Cultura. Okay, le troisième, l'autre oracle vient parler un peu d'une confirmation. Okay, tu sais que tu es présente, tu sais que tu es un être de vibration, tu sais que tu ressens des émotions qui sont particulières mais qui ne sont que des nuages et que tu n'as pas besoin de bloquer là-dessus. Okay, celui-là, c'est l'oracle de la femme puissante. Celui-ci, il va vraiment te parler de qui tu es profondément. Et celui-ci, je l'aime bien parce que il vient te dire un peu, te permettre un petit peu de sortir de ta zone de confort, ok, de concrétiser encore plus ce que tu souhaites pour toi. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour le syndrome de l'imposteur, ça c'est une carte qui vient assez régulièrement. Syndrome de l'imposteur, il vient te parler d'exprimer pleinement ton potentiel. Okay, ne reste pas intérieurement dans tes projets sans pouvoir les exprimer. C'est hyper important que tu puisses les exprimer parce que si tu ne les exprimes pas, tu vas être un petit peu à côté de la plaque et tu ne vas pas permettre à l'univers de t'ouvrir les portes de ce que tu as besoin d'avoir. Tu vois, l'univers, il est là pour t'ouvrir certaines portes, mais pour qu'il puisse savoir l'univers ce dont tu as besoin, il va falloir que tu l'exprimes, il va falloir que tu le matérialises finalement. D'accord ? Qu'est-ce qu'on dit d'autre avec cet oracle-là ? Regarde, sois doux et douce avec toi-même. C'est important, ça revient parler, tu vois, de rester concentré sur toi-même, d'arrêter d'écouter un peu tout ce que les personnes peuvent te conseiller, tout ça, parce que tu sais, quand tu écoutes trop les autres, ça te déconnecte de ce que tu veux toi. Et c'est là où ça te met des peurs, c'est là où ça te met de l'appréhension, c'est là où ça te met de l'anxiété, et c'est là que ça ne te permet pas finalement d'avancer sur ton chemin à toi. Tout est équilibre entre curiosité et prudence. Tu as le droit d'être dans cet émotionnel-là, ok, c'est pas un souci. Par contre, c'est comment tu vas pouvoir agir, te mettre en action, vibrer que finalement ce que tu mets en place pour toi est juste pour toi, ok. Et la foi, entretient la flamme qui brûle en toi. Regarde, elle est canon. J'adore cet oracle-là. Je l'ai, pareil, je l'ai acheté sur Cultura parce que je trouve que Cultura, ils ont pas mal d'oracles qui sont pas mal en vibration. Et puis je trouve que le lieu, il est plutôt intéressant et plutôt vibrant. Et cet oracle-là, moi, je le trouve hyper intéressant pour te permettre un petit peu de sortir de ta zone de confort. Et puis pour comprendre aussi, que tu as du potentiel. Le dernier oracle, c'est l'oracle des annales akashiques. Voilà, quand tu l'utilises celui-ci, tu es planté au sol, tu es ancré, tu as compris des choses. L'idée, c'est pas de tout comprendre, parce que tu ne peux pas tout comprendre. La vie est une expérimentation. Mais celui-ci, s'il te plaît, ne l'utilise pas si tu n'es pas un confirmé, parce qu'il va venir te bousculer sur pas mal de choses. Les annales akashiques, ça vient ouvrir d'autres portes, d'autres portes akashiques qui viennent te parler de ton transgénérationnel, qui viennent te parler de toi, de tes anciennes vies, etc. Donc, si tu n'es pas... Si tu es au début de ta transformation ou en moyenne transformation, si tu n'es pas un confirmé, n'utilise pas cet oracle-là parce que tu risques d'avoir des informations que tu ne vas pas pouvoir interpréter. Et tu vois, sur cet oracle-là, il n'y a qu'un mot, d'accord ? Donc c'est pour ça que la canalisation, elle est hyper importante, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça ? Ça marche. L'équilibre de ton corps émotionnel. Tu vois, cette carte-là, elle vient te dire que ce serait important que tu te poses, que tu te concentres sur toi, que tu sois fier de ce que tu mets en place. Même si tu n'es pas arrivé à l'objectif que tu veux, mais c'est important que tu sois fier de toi, que tu sois douce avec toi, que tu prennes du temps, douce et doux avec toi, que tu prennes du temps pour toi. Parce que ça, c'est hyper important. Plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas être dans la connexion. Ok ? L'acceptation de la triple flamme. Cette carte-là, elle vient te parler de ton pouvoir, de ton potentiel. Ok ? De ton potentiel de clairvoyance,
confiance, de ton potentiel d'amour et de ton potentiel de mener à bien tes projets, de rester dans cette foi qu'on a tiré là sur l'oracle de la femme puissante. C'est ta foi qui va permettre finalement que tu avances là où tu as envie d'avancer. Ok? Regarde, la dernière carte, c'est la connexion au monde angélique. Tu vois, ça vient te parler de la confirmation. Pour utiliser cet oracle-là, il faut vraiment que tu sois confirmé. J'aime pas le il faut, mais là c'est nécessaire parce que si tu utilises cet oracle-là alors que tu es au début de ta transformation, ça risque d'être bousculant pour toi. Dans le tirage qu'on est en train de faire, c'est que plus tu vas être centré sur toi, plus tu vas avoir foi en toi, plus tu vas être connecté à toi et plus tu vas pouvoir être connecté au tout. Et forcément, l'univers va pouvoir t'ouvrir les portes. Tu vois, l'équilibre de ton corps mental. Sors de ton mental un petit peu. D'accord? Comment je sors de mon mental? Je peux sortir de mon mental en écrivant. D'accord? Écris en milieu d'après-midi ou écris le soir pour pouvoir libérer ton corps et pour pouvoir passer des bonnes nuits. Écris. Écris ce qui te convient et écris ce que tu as passé dans ta journée. D'accord? Et là, ça va te permettre de sortir de ton mental. Et l'autre carte qui vient parler de l'ego. Tu vois, l'ego, il faut que tu l'embarques. C'est important que tu l'embarques dans ce que toi tu veux, tu vois. Et pareil, c'est un rituel. Il faut que tu comprennes que ton corps, il met entre 21 et 28 jours pour comprendre les choses. Et le corps, il a besoin de rituels. Il a besoin de répétition. Si tu fais ça une fois de temps en temps, ça ne va pas fonctionner. Donc, mets-toi vraiment dans une dynamique où tu prends du temps pour toi, où tu es douce avec toi, où tu dis à ton ego de te suivre dans ce que tu veux toi pour toi, parce que tu as foi en ce que tu es toi et en ce que tu peux proposer. L'intégration du moi renié. Okay? Tu vois, cette carte-là, elle vient parler du syndrome de l'imposteur, elle vient parler aussi de la carte de l'ego. Okay? Ne te renie pas ce que tu es, d'accord? Parce que plus tu vas être en connexion avec toi-même, et plus c'est là où tu vas pouvoir t'ouvrir des portes. Et ces portes-là, elles sont magnifiques hein, finalement, même si des fois on est un petit peu dans l'appréhension, hein, et c'est normal, hein, mais tu vois, c'est ton attitude qui va absolument tout changer. Voilà, tu vois, là, je t'ai fait en 16 minutes, je t'ai tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6 oracles, ok? Alors, si cette tendance, cette vidéo, finalement, a été en vibration avec toi, si tu as envie de te connecter à un oracle particulier, sache que je suis là le 25 avril à Cultura Epagny de 14h à 18h pour pouvoir te conseiller, alors soit sur les différents oracles que je t'ai proposés, soit sur d'autres oracles avec lesquels tu as été en vibration et que tu vas avoir des éléments. Et avec cet oracle-là que tu auras choisi, que ce soit ce que je te propose ou un oracle que toi tu auras choisi à Cultura, je te propose de te faire un tirage de 10 minutes avec une question particulière. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je t'embrasse tendrement et je te dis à bientôt. Salut!